Baruch ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Sous ces airs de fou se cache un homme plein de ressources et d'idées dans la tête. Même s'il semble ne plus avoir toute sa tête, on ne se lasse jamais lorsqu'on aborde une discussion avec lui. Sa vie, en tout cas telle qu'il nous l'a racontée, est pleine de rebondissements. Moustapha Sok se décrit comme un aventurier avide de liberté et c'est cette liberté qu'il revendique qui l'aurait conduit à mener le genre de vie qu'il mène actuellement. Une vie d'errance et d'incertitude. Bon, je l'ai choisi moi-même aussi. Parce que, comme on le dit, hein, la liberté a un prix, quoi. Quand tu veux la liberté, il y a un prix. C'est quoi le prix? Le prix, c'est ça. Ça veut dire vivre comme ça. Bon, quand je veux lire mon journal, je le lis. Je ne m'introduis pas dans beaucoup de choses. Bien avant de mener ce train de vie, Moustapha Sok a été, comme pratiquement tous les autres Sénégalais, gorgorlou. Il suivait son petit bonhomme de chemin, a fait des études, travaillé dans une usine, intégré l'armée et aurait même été en Gambie suite au coup d'État de 1981. Et ses souvenirs sont encore vivaces. J'ai travaillé dans une usine, une société nationale de tomates industrielles, la SNTI, bon, qui est partie en faillite en 1994. Et comment vous avez vécu cette situation? Difficilement. Ah oui, très difficilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour retrouver du travail, c'était difficile. Ça veut dire maintenant, il fallait se retrouver dans l'informel. Je faisais du commerce, j'ai fait le marchand ambulant. Bon, je me débrouillais. J'ai fait de l'immobilier aussi. Ça veut dire le courtage. Mais après, je l'ai laissé tomber parce que c'était pas avec mon tempérament, quoi. C'est du foncier. Et au Sénégal, il y a beaucoup de litiges fonciers. Je suis parti dans l'armée en 1979. En 1979? Oui. Vous avez fait combien d'années? J'ai fait 2 ans. Au groupement commando, j'ai fait le camp Leclerc et je suis parti à Thiès. Après Thiès, c'était Gambie. J'ai fait la Gambie, c'était pendant les événements de Koukoy. Koukoy, well, il y avait un coup d'État en 81 en Gambie. Diawara était déstabilisé par Koukoy et l'armée sénégalaise a intervenu, ce qui a amené la Sénégambie. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu as souffert dans ta vie? Bon, souffrir, comme beaucoup de jeunes Sénégalais et Africains aussi. Bon, c'est pas de la souffrance, c'est nos mœurs, quoi. Carpe diem, vivre l'instant présent est le code de conduite de ce natif de Saint-Louis, âgé aujourd'hui de 51 ans. Très tôt le matin, il quitte Keur Massar, son quartier, pour allier le centre-ville avec comme seul moyen de locomotion ses 2 jambes. Oui, de temps en temps, il marche pour venir à la place de l'Indépendance. Durant la journée, il va là où le vent l'emporte et se déplace au gré de ses besoins. Moi, je me contente de ce que je suis, quoi. Hein? Bon, je suis un citoyen simple, je suis libre, je vais où je veux, je n'ai pas de problème avec personne, je dois de l'argent à personne aussi. Bon, je vis comme tous les Sénégalais, hein, quotidiennement, quoi. J'essaie de m'en sortir. Ça veut dire difficilement aussi. Des fois, vous pouvez rester une journée sans manger, vous buvez un café, bon, on se débrouille, quoi. Ah oui, on se débrouille. J'habite à Keur Massar. Je viens tous les jours. Des fois, je marche. De Keur Massar à ici? Oui. C'est pas loin? Si, c'est loin. Quand je me réveille à 4 h du matin, je marche doucement. J'arrive. Le soir, je me débrouille pour prendre une voiture et rentrer. Et des fois, quand ce n'est pas possible, je passe la nuit ici.
L'information est une chose qui lui tient à cœur. Moustapha Sock veut être au fait de l'actualité, raison pour laquelle il achète toujours un ou des journaux, bien que ce ne soit pas à chaque fois les parutions du jour. Mais il ne jette jamais ses documents, il les garde jalousement dans son sac qu'il ne quitte jamais des yeux, tout comme son autre sac, celui-là rempli de vêtements. Un citoyen doit être bien informé de son pays. J'achète les journaux, j'écoute la radio, je m'informe quoi. La communication actuellement, c'est le monde de la communication. Et le monde de la communication, il faut beaucoup s'informer. Ça, j'ai des documents ici. Je garde, quand je lis, je ne jette pas. Je lis, je garde. Parce que c'est des documents que peut-être demain feront partie de l'histoire du Sénégal, quoi. Moi, j'ai fait l'armée. Et le militaire doit être toujours prêt. Oui. On ne doit pas le surprendre. Aujourd'hui, bon, on ne le souhaite pas au Sénégal. Mais s'il y avait quelque chose, peut-être les gens vont dire « Oh, j'ai mes bagages, c'est moi, j'ai ceci ». Non, ce ne sera pas moi. Parce que j'ai un petit nécessaire qui pourra me faire échapper. Je vais pouvoir bon, me mettre quelque part, ça veut dire ne pas aller au-devant du danger, quoi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Chaque parole est un chemin. Lorsqu'elle rend meilleurs les hommes qu'on fera demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Moustapha est un solitaire, mais aussi un grand observateur. Il n'a plus de famille et aucune attache sentimentale. Il donne peut-être raison à Balthazar Garcian y Morales, qui, dans son ouvrage L'homme de cour, écrivait que le sage tire plus de profit de ses ennemis que le fou n'en tire de ses amis. La rue, c'est une deuxième université. Il y a beaucoup de tentations ici à Dakar. Ah, mais bien sûr. Ah, mais il y a beaucoup de tentations. C'est l'argent, il y a le bien matériel. C'est ça la tentation. Je suis pratiquement solitaire. Très solitaire aussi. Bon, je me garde beaucoup de choses. Je ne veux pas m'embêler dans beaucoup de problèmes. J'ai 51 ans, je n'ai jamais fait la prison, je ne suis jamais parti au tribunal. J'ai jamais eu de problème avec personne et je l'évite, quoi. Dans son petit coin, Moustapha analyse les mouvements et actions des gens qui se considèrent comme normaux. Et il se rend bien compte du dédain de ces personnes envers lui ou de la peur qu'il suscite en eux. Mais comme le dit le proverbe, n'est pas sage qui a peur du fou. Bon, je ne fais pas beaucoup attention à ça, quoi, parce que qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, ça ne m'empêchera pas de vivre, quoi. Ah, mais... Non, mais pourquoi? Parce que je ne suis pas une personnalité. Ça veut dire, ici au Sénégal, il y a les personnalités qu'il faut saluer. Ça veut dire, comme on le dit, il y a la première classe et la deuxième classe, quoi. Et toi, tu es dans quelle classe? Bon, je suis dans la troisième classe. Et troisième classe, c'est quoi? Ça veut dire, c'est ce qu'on vit comme ça, quoi. Ça veut dire, bon, on est un peu marginalisé de la société, quoi. Des fois même, on croit que le gars est fou, quoi. Alors que? Non, bon, tu fais pas attention, quoi. Cet homme a son mot à dire sur tous les sujets de société et fait des analyses avec une lucidité surprenante. Les enfants de la rue, la pédophilie et le phénomène de la prostitution sont entre autres des fléaux qui ne le laissent pas insensible. Il va même jusqu'à proposer ses solutions. Même pour les frais de la tabaski qui hantent le sommeil des chefs de famille, Moustapha a son remède. On dit que c'est un vieux métier, hein. Et pour vraiment l'éliminer, ce sera très difficile. Parce que le Sénégal l'a reconnu avec les cartes. Ah oui. Là, il ne fallait pas délivrer ces cartes, quoi.
Ah non, il y a une façon de vie. On ne peut pas embarquer une famille. Beaucoup de gens ont des problèmes. Ils embarquent une famille et ne s'en sortent pas. Il y aura toujours des problèmes. On attaque actuellement la Tabaski. Les pères de famille et les mères de famille viennent de la rentrée des classes. Donc leur bourse, on n'en parle plus. Il y a la Tabaski. Comment ils vont s'en sortir? Ça veut dire le mariage actuellement avec la parité et consort, ça veut dire un ménage. C'est pas que l'homme, c'est l'homme et la femme. Il y a un fléau qu'on voit actuellement et qui nous fait mal. Moi, ça m'a fait mal. Ça veut dire voir des gosses, des petits, qui n'ont pas appris à l'école, qui n'ont pas fait l'école coranique, être dans les rues et demander de l'argent. Mustapha a aussi ses envies et déteste également certaines choses. Le trait de caractère qu'il ne supporte pas chez une personne, c'est la méchanceté. Je déteste la méchanceté. Ça veut dire, quand tu vois que cette personne doit progresser, il faut l'applaudir, quoi. Mais il ne faut pas lui couper les bâtons. Pour se détendre, il écoute une bonne dose de musique. Il ne cracherait pas sur du mbalax, pop ou autre genre musical. Mais son chanteur préféré, c'est Alpha Blondy. Et la chanson Jérusalem réveille en lui des sensations inimaginables. C'est un gars qui est engagé, quoi, comme je le vois. Quand il vient au Sénégal, quand il fait un concert, je ferai tout pour aller le voir. Bon, il te dit que les ennemis de l'Afrique, c'est les Africains, quoi. Et tu aimes quelle chanson? Bon, Jérusalem, par exemple. Il a parlé de Jérusalem. Et puis, c'est quelque chose de spirituel, Jérusalem. Comme chez le musulman, comme chez le chrétien. Bien qu'il ne se plaigne pas de sa situation, Mustapha Sok rêve de lendemains meilleurs, aussi bien pour lui que pour les autres. Au fou et au seigneur, tout est permis, a-t-on coutume de dire. Mais après avoir passé ces moments avec Mustapha et écouté cet homme raconter sa tranche de vie, on serait tenté de poser la question de savoir qui est fou. Israël ya hakirati Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem.